La Bible dit là où deux ou trois sont assemblés, tu es là. Nous sommes là pour toi. Aide à remplir ce lieu, nos vies de ta présence. Et que cette parole ce soir soit remplie de ta présence et de vie. Merci pour tout. Au nom de Jésus. Conduis ces moments. Conduis-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Salue ton frère et ta sœur en disant quelque chose de bien. Que Dieu te bénisse d'être là ce soir. Bonsoir à tous. Que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je ne sais pas si je vais enseigner. Je vais vous parler d'un thème par rapport toujours à comment se préparer dans sa destinée. Je vais vous parler ce soir de où allez-vous et qui êtes-vous? C'est ça mon thème. Où allez-vous et qui êtes-vous? Demande à celui qui est à côté de toi, qui es-tu? Pose-lui la question, qui es-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? On va se tenir debout, on va lire deux passages. Roi 19, versets 15 à 17 et Marc 8, 27 à 31. 1 Roi 19, 15 à 17. Car il est glorieux. Vous y êtes? L'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Marc 8, 27 à 31. Nous Marc 8, 27 à 31. Alors Jésus s'en alla avec ses disciples dans les villages voisins de Césarée de Philippe. Il leur posa en chemin cette question, qui suis-je d'après les hommes? Ils répondirent, Jean-Baptiste d'après certains, Élie d'après d'autres, l'un des prophètes. Et d'après vous, qui suis-je? Leur demanda-t-il. Pierre lui répondit, tu es le Messie. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Alors il commença à leur enseigner qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les chefs de prêtres et par les spécialistes de la loi, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite 3 jours après. Que Dieu bénisse sa parole, on peut s'asseoir. Amen.
Qui a aimé le message du dimanche? Dimanche. Malheureusement, le diable nous a combattu le dimanche au point où on n'a pas enregistré ce message. Donc on l'a perdu. Que Dieu nous fasse grâce. Écoutez, prier ne suffit pas pour vous permettre d'entrer dans une saison. Prier ne vous suffit pas pour que votre vie change. Prier ne vous suffit pas pour que votre vie soit transformée. Prier ne vous suffit pas pour vivre la gloire de Dieu. La prière ne vous suffit pas pour voir des choses glorieuses arriver dans vos vies. Mais la prière est la clé qui vous permet, par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, de vivre quelque chose de glorieux qui vous permet, qui vous accompagne dans votre destinée. Tu peux être devant ton ordinateur, tu pries en d'autres langues. Si tu ne tapes pas A ne va jamais apparaître. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où tu dois prier, mais il y a un moment où tu dois agir. Il y a un moment où tu dois prier. Il y a aussi un moment où tu dois travailler. Il y a un moment où tu dois prier. Et aussi tu dois étudier. Il y a un moment où tu dois prier. Mais il y a un moment aussi où tu dois faire avancer les choses. Isaac n'a pas que prié. Il a aussi sémé. L'erreur des chrétiens, de nous qui sommes chrétiens, c'est que nous croyons que la prière donne réponse à tout. La prière donne réponse à tout, à condition de faire des choses après avoir prié. Alléluia. Si tu ne demandes pas du travail, on ne t'engagera pas. Si tu ne sors pas pour chercher du travail, on ne va pas t'engager. Tu peux avoir toutes les compétences requises, mais si personne ne peut dire que tu es intelligent, ça ne marchera pas. La prière ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Même Dieu, pour créer, il a parlé. Mais à un moment, pour créer l'homme, il n'a pas parlé, il a touché. Il y a un moment où tu dois parler, mais il y a un moment où tu dois toucher. Qu'est-ce que tu fais? Pose la question à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu fais pour réussir? Qu'est-ce que tu fais pour réussir? Qu'est-ce que tu fais pour réussir? Tu fais quoi? Tu restes dans ton lit. C'est comme tous les jeunes aujourd'hui. Quand tu poses la question à un jeune, est-ce que tu seras pauvre? Personne ne dit, non, moi aussi je serai riche. Moi aussi je serai riche. Moi je serai très riche. Oh, moi Dieu m'a appelé à des grandes choses. Je suis un homme riche. Oh, moi Dieu m'a appelé à vivre des grandes choses. Mais qu'est-ce que tu fais? Je suis sur le lit, je regarde Facebook. Non, pasteur, j'étais à la veillée. Et la prière ne donne pas de CV. C'est étudier. Tu pries. Mais après, tu fais quoi? Après, tu fais quoi? Tu pries. Mais après, tu fais quoi? Après, qu'est-ce que tu fais? Oui, c'est ma saison. Je vais entrer dans ma saison. Je me prépare pour ma saison. Ok. C'est la saison de faire quoi? Frère, je voudrais vous dire quelque chose de très intéressant et de très important. Priez comme si tout dépendait de Dieu. Travaillez comme si tout dépendait de vous. Priez
comme si tout, priez puisque tout dépend de Dieu. Mais étudiez aussi puisque tout dépend de vous. Dieu ne viendra pas faire ton examen. Priez parce que tout dépend de Dieu. Mais planifiez et réfléchissez parce que tout aussi dépend de vous. Priez parce que tout dépend de Dieu. Mais réfléchissez parce que Dieu vous a donné aussi l'intelligence. Priez parce que tout dépend de Dieu. Mais aussi, mariez-vous parce que Dieu a appelé les gens à se marier. Priez parce que tout dépend de Dieu. Faites quelque chose parce que Dieu va bénir ce que vous faites. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas les paresseux. Dieu ne bénit pas ceux qui ne font rien. Dieu ne bénit pas ceux qui ne font rien. Dieu ne bénit pas les paresseux. N'attendez pas de vivre la bénédiction de Dieu pendant que vous êtes paresseux. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, autrement, maintenant, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Dieu ne bénit pas les paresseux. Non, on attend que le gouvernement donne du travail. Non, frère, tu peux te donner toi-même du travail. Les gens que nous élevons aujourd'hui, Abraham s'est donné lui-même du travail. Isaac s'est donné du travail. Tu peux même commencer par vendre de l'eau. Tu peux vendre des biscuits. Il n'y a pas de saut métier. Il n'y a que des autres gens. Dieu peut bénir ton travail. Le problème, c'est que les hommes ne veulent pas commencer petit. Les hommes ne veulent pas commencer petit. C'est pourquoi les jeunes aujourd'hui sont dans l'occultisme. Tu veux rivaliser avec un homme qui a fait 30 ans de vie, 30 ans d'expérience professionnelle. Il achète une grande villa. Toi, tu viens à peine de sortir de l'université. Tu entres dans une entreprise. Directement, tu vas acheter une villa. Et c'est ça, les hommes deviennent des homos. Parce que je ne veux pas que la page soit suspendue. Des personnes sont en train de détruire leur vie, détruire leur destinée. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils veulent devenir comme. Quand tu vois un homme bien habillé, oh, je veux m'habiller comme lui. Mais tu sais, avant de bien s'habiller comme il s'habille là, il a marché à pied, il sentait mauvais. Il y a des fois, on ne vous dit pas les sacrifices que les parents ont fait. On ne vous dit pas. On ne vous dit pas. Frères et sœurs, si vous voulez réussir dans votre vie et dans votre destinée, vous devez apprendre. Apprendre à prier et aussi à travailler. À travailler. Si vous ne travaillez pas, frère, il n'y a pas de magie. 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 Pour que je prêche, je dois m'enfermer. Pour que je prêche, des fois je dors dans mon bureau. Des fois je suis sur le balcon au-dessus jusqu'à 3 heures du matin. Il n'y a pas de magie. Ce que je dis là, ce n'est pas un truc qui est tombé comme ça. Boum. Non, il n'y a pas de magie. Oui, comme maman a 3 villas, maman dit, je vais avoir 3 villas. Hey, tu veux tuer maman? Tu veux tuer qui? C'est comme ça, tu vois, les enfants sont en train d'attendre quand ils ont échoué dans la vie. Maintenant, on attend la vieillesse des parents. Mais le vieux là va mourir quand? Hein? Le vieux va mourir quand? Le vieux. Feu sur toi. Papa ne va pas mourir. Tu vas lire l'heure. Les jeunes sont dans une facilité de vie. Ils pensent que tout est quick. Frère, une villa, ça peut être le décompte final de toute une vie. Quelqu'un a travaillé pendant 30 ans, 40 ans, a pris son argent, a concentré pour bâtir quelque chose. Et on te donne la possibilité d'étudier, tu ne veux pas étudier. On te donne le travail, tu ne veux pas travailler. Et puis après, non, maman, donne-moi ma part d'héritage, je suis seulement ton enfant. Frère, si on te nourrit, si on te paye les frais,
Étudie. Étudie. J'ai perdu mon père à l'âge de 16 ans. C'est là où je suis devenu sérieux. À 16 ans, tu as 3 sœurs et c'est toi l'aîné. Et gloire à Dieu, j'étais le seul garçon de ma mère. Parce que j'ai un autre grand frère, j'ai 2 sœurs aussi. Au total, nous sommes, je crois, à 6. Puis notre frère décédé, ça fait 7. Frère, ma mère ne m'a pas cajolé. Chers parents, ne cajolez pas les enfants. Ne cajolez pas les enfants. Tu sens que celui-là, il ne veut pas réussir. Laisse-le d'abord se réveiller. Sinon, tu auras des problèmes. Moi, mes enfants, je ne les cajole pas. Ils ont 6 ans, 4 ans, 7 ans, 4 ans, 24 ans. Je ne les cajole pas. Ma fille a perdu 1 année parce qu'elle ne savait pas ce qu'elle devait faire à l'université. J'ai refusé de perdre l'argent. J'ai refusé. Les jeunes d'aujourd'hui pensent que l'argent c'est facile. Quand j'avais 18 ans, je disais, oh, dans ma vie, je serai riche. Oh, j'aurai une Pontiac. Une Mercedes coupée sport. Je pensais que c'était un cadeau. C'est là quand tu grandis, tu te rends compte. Pontiac est là. Il faut acheter. Tu sais, quand tu ne connais pas les prix, tu veux beaucoup de choses. Quand tu ne connais pas les prix, quand tu ne connais pas les billets d'avion, tu dis, moi je vais voyager, je vais faire le tour du monde. Tu ne connais pas un prix. Quand tu ne connais pas le prix, tu ne connais pas, oh moi je vais avoir beaucoup de villas. Quand tu ne connais pas le prix d'une brique, tu as beaucoup de pensées. Tu sais pourquoi tu échoues? Parce que tu ne travailles pas. Travailler, ce n'est pas attendre qu'on te donne à faire. Si personne ne te donne quelque chose à faire, toi-même, produis la chose que tu dois faire. Parce que tu dois travailler. C'est le travail qui procure l'abondance. Dieu a tout fait. Il a mis l'homme dans les jardins, mais il a demandé de travailler. Si tu n'étudies pas, surtout dans le monde d'aujourd'hui, là, les femmes doivent étudier. Et si tu n'as pas étudié, les parents n'avaient pas l'argent, gloire à Dieu, il y a Internet. Va apprendre. Va apprendre. J'ai vu 16 formations sur Internet à 5 000 francs. 5 000 francs. Tu peux avoir des vidéos sur Internet. Au lieu de passer du temps à être sur TikTok et sur Facebook, tu peux te former avec 16 vidéos et tu deviens quelqu'un d'important. Les gens veulent seulement prier, prier, prier. Non. Jésus ne s'est pas seulement arrêté de prier, 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 prier. Non. Jésus, après la prière, il allait de ville en ville. Après la prière, il guérissait les malades. Après la prière, il avançait, il faisait des choses. Tu ne peux pas vivre sans but. Quand tu vis sans but, tu es en train de prendre l'espace pour rien. Tu prends l'espace. Les gens vivent sans but. Sans but. C'est pourquoi il y a trop d'échecs dans les églises. Sans but. Pourquoi tu vis? Je vis seulement. Pourquoi tu vis? Je vais demander à papa pourquoi ils m'ont mis au monde. Tu ne sais même pas. Toi-même, tu ne sais pas. Pourquoi tu vis? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. J'ai une grand-mère. J'avais une grand-mère. Je me rappelle toujours d'une tante nous dit, votre grand-mère là m'a dit, quand elle est tombée enceinte, la grand-mère a dit à la tante, les hommes font des enfants, la poule fait des poussins, les cannes font, les canards font aussi des cannes. Donc, et les animaux et les hommes se reproduisent.
la différence entre les deux espèces, c'est que quand l'homme se reproduit, c'est pour un but. Pourquoi tu es sur la terre? Qui es-tu? Je me rappelle encore quand je travaillais dans une banque, le premier jour, j'étais avec la directrice et avec un collègue qui était un ami en face de moi. La dame me dit, qui es-tu? J'ai dit, je m'appelle Dave Ngeleko. Elle pensait que j'allais parler de ce que j'ai fait. Non, je lui parlais de moi. Je suis père d'une fille. Mais regarde mon CV. Oh, à quel âge? J'étais encore jeune. Je lui dis, madame, je suis passé par ça, ça, ça. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et si je viens dans votre entreprise, je vais apporter ceci, je vais apporter cela. Je me connais. Toi, tu te connais? Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Demain, sur Facebook, je vais attaquer sur les mariages. Qu'est-ce que tu sais faire? Tu ne sais pas mettre les couverts sur la table, tu veux te marier. Tu ne sais pas préparer, mais tu veux te marier. Tu n'es pas propre, mais tu veux te marier. Tu ne sais pas comment parler, tu veux te marier. Tu vas blesser tous les jours. Tu n'es pas patient, tu veux te marier. Tu n'es pas compréhensif, tu veux te marier. Tu n'es pas bon, tu n'as pas un bon cœur, tu veux te marier. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils sont mariés à des mauvaises personnes. Et qu'est-ce qui arrive? La personne commence à pleurer. Tu regardes la garde-robe de l'homme, c'est plein. Tu regardes la garde-robe de la femme, c'est comme une esclave. Tu regardes la garde-robe des enfants, tu dis, ce sont des enfants ramassés sur la rue. Mais tu vois leur père, il est chiquement bien habillé, parfumé. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Jésus savait qui il était. Il pose la question à ses disciples. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'on dit de moi? Il n'a pas posé la question parce qu'il manquait d'informations sur lui. Il pose la question pour se rassurer que les personnes qui m'entourent me connaissent. Tu sais pourquoi tu changes de vision? Parce que tu ne te connais pas. Parce que quand Pierre lui a dit tu ne mourras pas, il a dit arrière de moi Satan. C'est parce que tu manques de vision. Cette année, je vais aller à Dubaï. Ça n'a pas marché. Tu reviens, quelqu'un dit encore, j'ai vu une vision, tu es allé en Chine. Tu es parti en Chine. Ça n'a pas marché. Tu as dit encore, oh non, j'ai vu une vision. Je suis parti en France. Tu pars en France. Tu commences à, je ne sais pas moi faire quoi. Puis après, non, ça n'a pas marché. Tu reviens encore. En fait, tu passes de décision en décision, d'échec en échec, parce que tu ne te connais pas. Le plus grand problème des chrétiens, c'est qu'ils ne se connaissent pas. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Si tu ne sais pas répondre à cette question, frère, tu es à 99% sur l'échec de toute une vie. Parce qu'on prend une décision en connaissant là où on va et ce qu'on est. On ne prend pas une décision en fonction de ce qu'on ressent. Non, je ressens que je dois aller à gauche, hein, je vais à gauche. Hein, je ressens que je vais aller à droite. Hein, Non, tu dois savoir parce que tu choisis en fonction de là où tu vas et de qui tu es. Quand tu sais là où qui tu es, tu vas choisir même la femme, même le mari en fonction de là où tu vas et en fonction d'où tu es. C'est pourquoi plusieurs personnes sont en train de commettre des erreurs et en train de payer cher parce que dans leur saison de vie, elles prennent tout le monde sans comprendre qui elles sont. Qui es-tu? Benoît était l'homme de ma vie. Puis après Benoît, c'est plus Benoît, c'est Patrick. Après Patrick, non, Dieu, c'était l'envoûtement. Maintenant, Dieu m'a parlé. C'est Florent.
Et d'ailleurs, vous vous disputez ces derniers temps avec Florent. Tu as eu un mauvais rêve. Et tu es sur la voie de dire ce n'est plus Florent. Qui es-tu? Où vas-tu? La première des choses qui vous permettent de franchir les pas de votre destinée, c'est de savoir qui vous êtes. Et l'une des choses que le diable fait, c'est de vous fermer les yeux afin de ne pas savoir qui vous êtes. Parce que si tu sais qui tu es, tu as la clé pour réussir. Qui es-tu? Qui es-tu? Tu vas prier, ok. Tu vas jeûner, ok. Mais tu vas recevoir l'onction pourquoi? Pourquoi tu dois recevoir l'onction? Pourquoi tu dois recevoir la puissance? Pourquoi Dieu doit te visiter? Pasteur, ça fait 10 ans que j'ai pris pour le même sujet. Mais est-ce que tu es sûr que tu es appelé à ça? Est-ce que tu es sûr que tu es appelé à ça? Est-ce que tu es sûr? Pendant très longtemps, moi je pensais que j'allais finir footballeur. Je voulais aller jouer à Arsenal. C'était mon rêve. Quand j'avais 13 ans, 14 ans, je jouais tellement bien au foot et que je pensais que j'allais finir en Angleterre. Et comme j'ai même un oncle et une tante en Angleterre, puis 2 grands frères en Angleterre, je me suis dit, moi aussi j'irai en Angleterre. Je vais jouer au foot. Le foot m'a cherché, moi aussi j'ai cherché le foot. Des lignes parallèles. Ce n'est pas parce que tu fais une chose bien aujourd'hui, c'est que tu es appelé à ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas parce que tu fais une chose aujourd'hui que tu es cramponné à ça. Et plusieurs personnes sont en train d'échouer dans leur vie. Pourquoi? Parce que moi, on a dit que j'étais joueur. Moi, on a dit quand j'étais petit, on disait que moi j'étais un grand passeur. Je fais bien ceci, je fais bien le commerce. Je prépare bien. Je dois ouvrir un restaurant parce que je prépare bien. J'ouvre un restaurant parce que tu sais, ma tante m'a dit quand tu prépares, c'est bien. C'est parce que c'est ta tante qui va acheter tous les plats. Qui es-tu? Frère, ma soeur, si tu es une femme, bien préparée est une option. Ouvrir un restaurant, c'est un appel et une vocation. La plupart des femmes préparent bien, mais ce n'est pas toutes qui ont un restaurant. Ce n'est pas tous ceux qui ont bien joué au foot dans l'enfance qui finissent footballeurs. Qui es-tu? Quand tu ne sais pas découvrir dès le départ qui tu es, tu vas prier, tu vas prier, tu vas prier, tu ne vas jamais commencer parce que tu ne sais pas dans quelle direction tu dois aller. C'est dans quelle direction que tu dois aller. Quand vous priez, réfléchissez, hein? Dieu n'a pas placé le cerveau qui s'éteint pendant la prière. Certains pensent que quand on devient chrétien, le cerveau doit s'éteindre. On met le cerveau en mute. Je prie seulement. Après avoir prié, maintenant je retrouve l'intelligence. Non, 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 non. Quand tu pries, tu réfléchis. Il y a un projet de 100 millions. Seigneur, j'ai prié pour ce projet. Que ce travail réussisse. Que ce commerce-là avance. Que mon école ici, ça marche. Je sens qu'il y a un blocage. Je détruis, je paralyse. Tu pries en fonction de là où tu vas. Jésus n'a pas prié en l'air. Jésus a prié en fonction de ce qu'il devait faire sur la terre. Jésus a prié de ce qu'il devait faire sur la terre. Jésus n'a pas prié en vain. Toi, tu as des munitions, mais tu tires partout. Partout, mais jamais la cible. Jamais la cible. Tu tires. Tu ne sais pas là où tu vas. C'est pourquoi tu perds les munitions. Ma soeur, tu ne sais pas avec qui tu t'es marié, mais c'est pourquoi tu as déjà perdu 4 grossesses. Puis la matrice, elle est brûlée. Tu ne sais pas maintenant. Qui es-tu? Si tu sais qui tu es, il y a des choses que tu ne feras pas. Si tu sais qui tu es, il y a des blagues que tu ne feras pas. Si tu sais qui tu es, tu ne pourras pas prendre certaines décisions. Tu sais pourquoi tu prends ta vie à la légère? Parce que tu ne sais pas qui tu es. Quand tu sauras qui tu es, tu arrêteras de jouer. Frère, il n'y a personne qui vient me dire va prier. Il n'y a personne qui me dit va jeûner. Il n'y a personne. Moi-même, je sais que même si mon corps refuse de prier, je monte. Mon fils lui-même dit le nouveau travail de papa, c'est prier. J'ai pris parce que ma vie dépend totalement de la prière. Mais ce n'est pas la prière qui me fait parler le français. Je dois étudier pour parler en français.
J'étais dans un rêve. J'ai vu beaucoup de gens. Et j'étais en train de parler devant eux. Tu ne te formes même pas pour savoir comment tu dois parler en face des autres. Tu ne t'informes même pas. Pendant que j'étais dans mon bureau, j'étais en train de réfléchir ce que je vais écrire demain. Le manque d'informations sur le mariage, c'est comme aller au Canada pendant qu'il fait moins 15 degrés. On ouvre la porte, tu es glacé, tu meurs. C'est ça, plusieurs personnes. Vous allez dans le mariage avec beaucoup de choses, beaucoup de rêves. Beaucoup de rêves. Il va me mettre les pétales. Il va se mettre à genoux, il va faire une demande en mariage. Après la demande en mariage, tous les jours, il va commencer à jeter les fleurs. Hein? Les mariés se boudent aussi. Prier vous donne l'onction, mais la prière doit donner aussi une direction. Prier vous donne une onction, mais la prière doit vous donner aussi une direction. C'est quoi la direction? C'est les informations que vous recevez de là où vous devez aller, là où vous devez impacter, là où vous devez influencer. Ne priez pas seulement pour recevoir l'onction, priez aussi pour avoir la direction. Ne priez pas simplement pour être puissant, mais priez aussi pour que Dieu vous donne la direction dans laquelle vous devez exercer cette puissance. Ne priez pas simplement pour devenir roi, mais priez aussi pour que Dieu vous donne cette terre d'influence dans laquelle vous devez régner. Ne priez pas seulement pour devenir fort, mais priez aussi pour que Dieu vous montre dans quel territoire, dans quel domaine de ma vie je dois exceller. Ne priez pas simplement pour devenir grand, mais priez c'est dans quel domaine que je dois vivre dans la grandeur. Ne priez pas seulement pour devenir puissant, mais savoir dans quel domaine de la vie je dois être puissant. Ne priez pas seulement pour être médecin, mais après être médecin, il y a 15 milliards de médecins. Je ne sais pas moi, je sais combien, j'extrapole. Mais frères et sœurs, tu dois prier, tu dois te spécialiser dans quel domaine? C'est quoi ta spécialité? Qui es-tu? Dieu n'appelle pas des généralistes. Dieu n'appelle pas de généraliste. Quand Dieu t'appelle, c'est pour quelque chose de précis. Quand Dieu t'appelle, c'est pour une spécialité. Tu n'es pas un généraliste. Tu es un spécialiste dans un domaine que tu dois découvrir. La prière te donne l'onction, mais la prière doit te donner la direction dans laquelle tu dois aller. Sinon, frères et sœurs, tu vas venir à l'église, tu vas dire que le pasteur m'a menti. Ça fait 10 ans que je suis le pasteur d'Ève. Je vois, frère, tu dois connaître la direction dans laquelle tu dois partir. Jésus, quand il descend de la montagne, il est revêtu de puissance. Qu'est-ce qu'il fait? Il va maintenant. La Bible dit, sa renommée commençait. Pourquoi? Parce qu'il y avait un temps de prière, il y avait aussi un temps d'action. La renommée ne commence pas quand tu pries. La renommée commence quand après avoir prié, tu commences à travailler. La réussite ne commence pas quand tu pries. La réussite commence quand tu as fini de prier et que tu te mets à travailler. Le prophète Élie, il reçoit l'onction. Mais il sait que son onction, ce n'est pas pour multiplier les pains. Il sait que l'onction que Dieu lui donne maintenant, ce n'est pas pour faire X ou Y chose. Dieu lui dit que l'onction que tu as reçue, c'est pour oindre Azaël. Tu dois oindre Azaël. Et après avoir oint Azaël, tu dois oindre qui? Tu dois oindre Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et puis tu vas faire quoi? Tu vas consacrer Élisée comme prophète. Il a reçu l'onction,
Mais dans son onction, ce n'est plus pour aller se battre. La première onction, c'était pour aller et conquérir Israël de manière à ce que le monde spirituel soit ébranlé et que le feu retombe. Mais après ce combat-là, il reçoit l'onction, non pas pour Akab, mais il reçoit maintenant l'onction pour oindre des rois et un prophète. On ne fait pas tout avec l'onction. L'onction vient pour une spécificité. Quand il reçoit l'onction, le Seigneur lui dit, tu dois oindre Jéhu comme roi d'Israël. Et tu dois oindre, consacrer Élisée comme prophète à ta place. Et tu dois oindre Azaël. Celui qui échappera à Azaël, Jéhu le fera mourir. Celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Donc Élisée avait reçu l'onction de tuer sans avoir l'épée. Le roi a l'armée, spécificité. Le prophète a la parole, spécificité. Une même onction qui fait beaucoup de choses. Une même onction qui fait beaucoup de choses. Dans cette église doit sortir des grandes personnes, des médecins, des juristes, des hommes d'affaires, des femmes d'affaires, des hommes puissants, des grandes femmes. Pourquoi? Parce que une seule onction qui coule, mais plusieurs sortent. Alléluia. Donc quand tu finis de prier, pose à Dieu la question. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que mon cœur veut faire? Tu es certifié par le Saint-Esprit que tu dois aller dans telle direction. Tu dois savoir. Jésus dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as donné un corps. Il savait que son corps était un instrument pour Dieu. Et voilà, je viens pour accomplir ta volonté. C'était quoi sa volonté? Sa volonté, c'était de mourir à la croix. Et il savait. Alors, est-ce que je peux dire quelque chose? Jésus est mort à la phase de son ministère qui était en pleine ascension. C'est quand tout marchait bien. Quand tout marchait bien. La 3e année de son ministère, il était déjà reconnu dans tout Israël. Mais lui savait que dans le calendrier, ce n'est pas parce que tout va bien que je dois rester, mais dans le calendrier, c'est la saison de passer à autre chose. C'est parce qu'il a été obéissant à la mort, jusqu'à la mort de la croix, que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Le nom qui est élevé au-dessus de tout nom, c'est un nom que tu obtiens en franchissant une saison et non pas en restant dans la première saison. S'il était resté comme un prophète en Israël, il ne serait pas l'homme qu'il est aujourd'hui. Mais quand il a accepté de passer de l'autre côté dans une nouvelle saison et d'accepter la mort, le programme, le calendrier de Dieu, c'est alors qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Et dans le nom de Jésus, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mais qu'est-ce qui a fait ça? C'était le fait qu'il a accepté de renoncer à la renommée d'Israël, mais de mourir, parce que la saison n'était plus à la renommée, la saison était à la mort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton miracle n'est pas loin. Ton miracle demande que tu sois dans la direction. Si vous mettez un train sur le rail, quoi que vous fassiez, il va arriver. Tant qu'il reste sur les rails. Le problème, c'est que tu dois mettre ta vie sur le rail de ta destinée. Tu dois mettre ta vie sur le rail de ta destinée. Reste seulement sur les rails de ta destinée. Reste sur les rails de ta destinée. Et tu verras que tu atteindras, que tu arriveras. Sans accident, tu arriveras. Sans blocage, tu arriveras. Mais sois sur les rails de ta destinée. Le problème, c'est que tu n'es pas sur les rails de ta destinée. Toi qui devais courir, tu marches. Toi qui devais marcher, tu nages. Toi qui devais nager, tu dors.
Dis à celui qui est à côté de toi, réveille-toi. Réveille-toi spirituellement, réveille-toi dans ta manière de faire. Tu dois découvrir qui tu es et où tu vas. Dans la vie, on quitte un point A pour aller vers un point B. Dans la vie, on quitte un point A pour aller vers un point B. Dans la vie, on ne fait pas du surplace. Ça fait combien d'années que ta vie ne change pas? Ça fait combien d'années que ta vie n'avance pas? Ça fait combien d'années que tu es le même? Toi, on peut chanter. Tu es le même. Tu es le même. Ta vie depuis 2020, le même. La même. 21, la même. 22, la même. Tu ne vas nulle part. Ça fait 10 ans de ta vie que tu vas nulle part. Tu es la même hier, aujourd'hui. Tu es la même, ça fait déjà 10 ans. Tu es la même personne. Ta vie n'avance pas. N'accuse pas les prophètes. N'accuse pas le pasteur. N'accuse pas quelqu'un d'autre. N'accuse même pas le sorcier. C'est toi le problème. C'est toi le problème. J'ai dit, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Parce que si un sorcier te bloque, tu as à ta disposition la puissance de l'esprit qui peut donner la victoire. S'il y a quelqu'un qui te bloque, tu as la puissance pour traverser ce blocage. Mais le problème, c'est que tu n'es pas sur le rail de ta destinée. Tu n'es pas sur le chemin de ta destinée. C'est pourquoi tu accuses les autres. Ce n'est pas le sorcier le problème. C'est toi le problème. Ce n'est pas la sorcière le problème. C'est toi le problème. Ce n'est pas ton père le problème. C'est toi le problème. Ce n'est pas ta mère le problème. C'est toi le problème. Le problème, c'est que tu as reposé ta vie sur d'autres personnes au lieu de prendre en charge ta vie toi-même. Je parle, hein? Toi-même. Frère, si l'année prochaine tu es au même point, c'est toi le problème. Ne viens même pas me parler, papa, tu vois ces derniers temps, je rêve mal. Non, c'est toi le problème. C'est toi le problème. Prier, tu ne veux pas prier. Jeûner, tu ne veux pas jeûner. Lire la Bible, tu ne veux pas lire la Bible. Croître dans les spirituels, tu ne veux pas croître. Et quand tu vois des blocages, tu dis, papa, je suis bloqué. Mais tu es bloqué parce que tu veux être bloqué. Parce qu'un enfant de Dieu, on ne peut pas le bloquer. Un enfant de Dieu, on ne peut pas le bloquer. Tu veux me bloquer, je te bouffe. Tu veux me bloquer, j'enlève la pierre. Si la mort n'a même pas pu retenir la pierre, n'a pas pu retenir Jésus-Christ, et toi, un enfant de Dieu, on va te bloquer. Tu as le Père, tu as le Fils, tu as le Saint-Esprit. Comment on peut te bloquer? Comment on peut te bloquer? Comment on peut te bloquer? On te bloque parce que tu es encore un bébé spirituel. On te bloque parce que tu es encore un enfant. Un enfant, un ignorant, une personne qui ne veut pas grandir, une personne qui ne veut pas s'assumer. Tu ne veux pas travailler. Oh, je prie que quelqu'un me donne de l'argent. Tu penses qu'on te donnera toujours l'argent? Non, frère. Non, on ne te donnera pas toujours de l'argent. Tu dois travailler. Tu dois réfléchir. Tu dois étudier. Tu dois même souffrir. Tu dois accepter de souffrir. Tu dois accepter de travailler. Tu dois accepter de payer le prix. Moi, j'accepte de souffrir. Je suis en train de parler. Je suis en train de crier. On n'est pas 3000. Mais j'écris quand même. Tu dois accepter de souffrir. Toi, tu ne veux pas souffrir. Toi, c'est l'enfant chéri de Dieu. Et tu vois des chrétiens qui échouent dans leur vie. Pourquoi? Elles ne savent pas qui elles sont. Pose encore la question à ton voisin. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Jean-Jacques, tu crois que vraiment que toi, tu vas t'arrêter seulement là? Qui es-tu? Qui es-tu? Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas où vous devez aller. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas qu'est-ce que Dieu a mis en vous. Vous ne savez pas. C'est pourquoi tous les jours vous tâtonnez. Vous tâtonnez. Vous tâtonnez. Vous tâtonnez. Vous ouvrez la porte ici, ça ne va pas. Vous ouvrez la porte là, ça ne va pas. Vous ouvrez la porte ici, ça ne va pas. Non, vous perdez en temps. Vous perdez en énergie et vous vieillissez. Vous finissez par mourir sans atteindre le but de Dieu. Vous finissez par mourir sans atteindre le but de Dieu. Pourquoi? Parce que vous tâtonnez. Vous tâtonnez, vous tâtonnez. J'avance un peu 2 jours un peu, je suis fatigué. Je me repose un peu. Pendant que ce n'est pas le temps de te reposer, pendant que ce n'est pas le temps de fêter, pendant que tous les autres fêtent. Frère, ceux qui fêtent sont ceux qui ont l'argent. Toi, tu n'as pas d'argent. Tu fêtes quoi? Tu fêtes l'indépendance du pays pendant que tu es dépendant. Tu fêtes quoi? Au lieu de travailler, non, toi tu fêtes.
Puis tu vas sur le pont. Notre pont, notre pont. Le pont là te paye. Donnez-moi des distractions. Le pont te paye. C'est des trucs que nous avions. L'orgueil des parents. Oh, mon papa a une grande jeep. Hein? Oh, mon papa, il travaille. Ton papa travaille. Quand il travaille, tu as déjà 40 ans. Hein? C'est seulement ton papa. Tu as 40 ans, ton papa. 40 ans, ton papa, c'est ton papa. Et ta maman. Ta maman. Maman, tu sais, maman, c'est moi ton seul garçon. Ta maman, c'est moi. Ta maman. Ta maman. 40 ans, ta maman. Tu n'as pas honte. Un papa de 40 ans avec un biberon. Maman, maman. L'orgueil des parents. Tu es fier de quoi? Mon père a réussi. Hein? Tu vois la maison de mon père? C'est ta maison. C'est ta maison. Sorcier. Tu veux tuer les parents. C'est ta maison. C'est pas ta maison. Papa a souffert pour avoir ça. Maman a souffert pour avoir ça. Le seul héritage sur lequel je compte, c'est l'héritage qui me vient de Dieu et de ma force. Je vous dis, même la maison de ma mère, moi je ne compte même pas ça. Je ne compte pas ça. Pourquoi? Parce que je sais, c'est pas à moi. C'est quelqu'un qui a sué. Mais les chrétiens aiment ça. Quand la Bible dit que vous aurez des maisons que vous n'avez pas bâties, ça ne veut pas dire qu'on va vous donner. Ça veut dire que vous risquez de prendre ça à moindre prix. Voyez ça aussi comme ça. Tu es fils unique. Pourquoi on te donne toute une maison? Vous voulez des cadeaux. Frère, le cadeau que vous avez déjà reçu, c'est l'éternité. C'est trop grand. C'est le plus grand cadeau que vous avez reçu, l'éternité. Pour d'autres choses, frère. Pour d'autres choses, même pour les mariages, tu vas souffrir. Tu appelles, elle ne répond pas. Tu la cherches, elle ne veut pas. Tu commences ceci, elle ne veut pas. Elle dit, tu n'es pas les gens des hommes que je veux. Hey, c'est comme ça. Oh. Même pour les mariages, même l'amour, tu souffres. Avoir les enfants, la femme va souffrir. Commencer à éduquer, payer, tu vas souffrir. Frère, si tu veux être différent et si tu veux atteindre ton but, tu dois mettre dans ta tête la mentalité de pouvoir endurer jusqu'à percer. La mentalité. C'est que quand tu te réveilles le matin, tu dis, si ça bloque, je vais continuer. Si j'ai mal, je vais continuer. Si ça fait mal, je vais continuer. Si ça fait mal, mon problème, je vais traverser. Je ne vais pas m'arrêter ici. Je vais traverser. Je ne vais pas m'arrêter. Mais toi, quand tu vois, c'est moi, papa, il n'y a pas d'eau. C'est pourquoi je ne me suis pas lavé. Frère, sors même s'il n'y a pas d'eau. Sors. Même s'il n'y a pas d'eau, sors. Mets du déodorant, sors. Les chrétiens pensent que tout sera comme du yaourt. Je prends du yaourt. Frère, pour recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms, il faut qu'un clou passe ici. Un autre clou place là-bas. 2 clous passent sur les pieds. Et ça passe ici. L'onction n'exclut pas que tu souffres un peu. Tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Il y a des moments où tu manqueras à manger. Il y a des moments où tu manqueras à boire. Il y a des moments où tu manqueras, frère. Tu porteras les mêmes habits pendant 2 ans, 3 ans. Tu manqueras. Cet habit, ça fait 3 ans maintenant que je porte ça. C'est 3 ans. Tu souffriras, frère. Maintenant, si tu attends à avoir une vie d'enfant où chaque Noël et chaque nouvelle année, on t'achète des habits. Frère, tu as 40 ans. Je vais te rappeler, hein, tu as 40 ans. À ton âge, au village, tu es déjà grand-père. Si tu ne sais pas là où tu vas entrer dans mon bureau tous les jours. Papa, j'ai des blocages. Papa, j'ai des blocages. Moi aussi, je vais t'écouter. Je vais seulement t'écouter. J'ai des blocages, hein? Blocage de quoi encore? Non, blocage de la famille. Quelle famille? Famille maternelle. Ok. 2 mois après, papa, j'ai encore un blocage. Quel blocage? Famille paternelle. Ok. L'autre mois, quel blocage? Oh non, j'ai le blocage du quartier. Toi, on te bloque seulement. Toi, on te bloque. On te bloque seulement. On te bloque. Tout le monde est sorcier. Pourquoi? Parce que tu ne réussis pas. Vous pensez que ceux qui réussissent n'ont pas de sorciers dans leur famille?
Vous pensez que ceux qui réussissent là n'ont pas des... Vous pensez. J'ai dit dimanche au pasteur Djati, au micro, c'était son anniversaire, je lui ai dit, mon frère, tu es la preuve que ce que Dieu fait avec les pères, il le fait avec les fils. Quand je trouve que, quand je vois papa Sanogo, je vois papa Marcelo, je vois papa Ivan, je dis, c'est peut-être niveau, hein, mais quand je le vois lui, ce que Dieu a fait avec lui, je dis, il peut le faire avec moi aussi. Est-ce qu'il ne connaît pas des sorciers dans les quartiers? Il y a des sorciers dans les quartiers, il y a des occultistes dans les quartiers, il y a des francs-maçons, mais ça ne l'empêche pas de réussir. Pourquoi? Parce qu'un enfant de Dieu, quand il est sur le chemin de sa destinée, il est inarrêtable. C'est comme une fusée. Vous mettez une fusée, puis vous prenez un ballon d'air. Vous dites non, ballon d'air, arrête la fusée. Inarrêtable. Parce qu'il sait qui il est. Qui es-tu? Qui es-tu? Qui es-tu? Où vas-tu? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu pries? Pourquoi tu jeûnes? Tu jeûnes pour battre un record? Tu jeûnes seulement pour prier? Ou tu jeûnes pour faire quoi? Un homme de prière, ce n'est pas un homme qui fait 3 heures de prière. Un homme de prière, c'est un homme qui a des résultats après sa prière. Quand les disciples disent « Montre-nous comment prier », c'est parce qu'ils voyaient les résultats de celui qui priait. Toi, tu as quel résultat pour qu'on te suive? D'ailleurs, le péché, c'est moi, tu n'arrives pas à laisser. Tu es impudique depuis. Même les nouveaux convertis se sont transformés. Toi, tu n'arrives pas à changer. Mais comment on va te suivre? Montre-nous comment prier. Pourquoi? Parce que les effets que nous voyons, on a vu ça avec aucun prophète. On ne voit même pas ça avec Jean-Baptiste. Montre-nous comment toi tu pries. Montre-nous la formule. Montre-nous la formule. Pourquoi? Parce que Jésus, il priait la nuit et il travaillait le jour. Il priait la nuit et il travaillait le jour en fonction de sa destinée. Tu es engagé quelque part, tu viens à la veillée, à la compassion, puis pour maintenant aller, oh non, je suis fatigué, je te vire. Moi, même si je suis ton patron, je te vire. Je te vire parce que prier ne t'empêche pas d'aller au travail. Prier ne t'empêche pas d'aller à l'université. Prier ne t'empêche pas de signer des contrats. C'est les chrétiens, après avoir prié, qui disent tout est accompli. Jésus n'a jamais dit tout est accompli quand il priait. Il a dit tout est accompli quand il a accompli le sacrifice. Qui es-tu? Qui es-tu? Alors quand Pierre lui dit, tu es le Messie, c'est là qu'il a commencé à enseigner sur sa mort. Pas prêcher, enseigner, expliquer. Pourquoi? Il n'avait pas que quelqu'un vienne expliquer sa vie, ni enseigner sa vie. Il était au courant de sa vie. Il avait les informations de sa vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas devenir d'ici 10 ans? Qu'est-ce que tu programmes avec le Saint-Esprit? Qu'est-ce que Dieu te dit? Ne venez pas prier ici seulement pour prier. Hein? Je veux être un pasteur des grandes personnalités de cette nation. Des grands hommes et des grandes femmes. Je ne veux pas être un pasteur des danseurs de karaoké et de quoi encore? Et de coupés décalés. Qu'est-ce que vous devez devenir? Qu'est-ce que vous devez faire? Dans 10 ans, tu te vois dans quoi? Toi, c'est encore le brouillard. Tu as déjà 40 ans. 10 ans, c'est 50 ans. Hein. Il faut que je t'explique. Dans 10 ans, c'est 50 ans. Mais à 50 ans, tu ne sais toujours pas ce que tu vas devenir. Hey! Non, toi, Dieu doit te prendre. Il y a des gens qui font du tourisme sur la terre. Tourisme. Tu sais pourquoi certaines personnes sont en train de mourir jeunes? Dieu voit qu'à tel âge, il devait devoir faire ceci. Ça fait 15 ans qu'il a déjà dépassé son âge. Mais tu sers à quoi? Tu devais servir Dieu en étant jeune. Tu amènes Dieu ta vieillesse. Quand tu étais jeune, là, tu faisais quoi? Tu étais dans les bars, dans les maquis,
Maintenant, sers même Dieu, tu ne sers pas. Réveille-toi pour jeûner. Le médecin veut dire qu'il n'y a pas moyen de jeûner. Mon estomac, pasteur. Mon estomac. Pasteur, il n'y a pas moyen de prier fortement. Ma tension. Quand tu étais jeune, tu pouvais prier. Aujourd'hui, quand tu pries, Seigneur. Tu es le Messie. Et il commence à enseigner. Il sait. Marie lui demande de faire un miracle. Il dit, qu'y a-t-il entre toi et moi, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Donc ça veut dire que Jésus était au courant de pourquoi il était sur la terre. Toi, tu n'es même pas au courant. Donc toi-même, tu ne sais pas. Maintenant, tu veux qu'un prophète vienne te révéler pourquoi tu es sur terre. Tu es sorcier, hein? Donc tu veux vraiment que quelqu'un vienne te révéler. Donc tu veux donner la charge de toute ta vie à quelqu'un pour te dire pourquoi tu es sur terre. Tu es méchant. Tu es méchant. Quelqu'un dit non, moi je suis sur la terre seulement pour mettre au monde les enfants. Ah, même les animaux donnent des animaux. Tu es sur la terre pour les mariages. Maintenant tout le monde qui se marie a accompli sa destinée. Que Dieu nous tue tous. On est tous mariés. C'est ça aussi. C'est pourquoi les femmes de cette église, moi je vais changer votre manière de voir les choses. Je vais changer votre manière de voir les choses. Ma mère est devenue veuve à 40 ans. Elle ne s'est pas remariée jusqu'à sa mort. Ce n'est pas qu'elle ne pouvait pas, mais elle voulait se concentrer. Ce n'est pas parce que tu es seul que tu commences à pleurer. Pasteur, moi on ne m'épouse pas. Moi on ne m'épouse pas. Et non, deviens une femme riche. Travaille, fais des orphelinats, fais des affaires, bâtis des choses, fais des entreprises. Peut-être que dans les hauteurs, tu vas rencontrer un vieillard. Là, vous deux, vous êtes vieux, vous vous mariez dans votre vieillesse. Oh. Non, toi, tu veux seulement quoi? Un mariage. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Le souci que tu as. Papa, j'ai 25 ans, je ne suis pas encore marié. Enlève ça dans ta tête. Tu peux travailler. Tu peux devenir une femme influente. Tu peux devenir quelqu'un d'influent. Tu peux influencer. Il y a des femmes qui influencent cette Côte d'Ivoire. Marie-Josée Talou. Qui ne la connaît pas en Afrique? Vous la connaissez? D'abord, est-ce que vous la connaissez d'abord? Vous la connaissez pas? Hey! Ivoirienne, vous la connaissez pas. Championne d'Afrique dans l'athlétisme. Elle va au mondial là-bas, elle fait la fierté de l'Afrique. Aux Jeux Olympiques, c'était des stars qui étaient attendues. Marie-Josée Talou, moi je la connais. Depuis longtemps, je la connais. Je connais le champion du monde de taekwondo, qui est le mari de notre sœur là que j'apprécie beaucoup. Je connais qui encore? Tu connais Didier Drogba au moins? Au moins tu connais le grand neuf. Tu célèbres des gens qui ont réussi. Mais pour réussir, ils ont souffert. Drogba, combien de fois il s'est blessé? Mais il est devenu un champion. Vous ne prenez même les choses même qui sont autour de vous doivent vous enseigner. La vie n'est pas une facilité. Il le sait. Et aujourd'hui, il est parmi les gens qui choisissent les ballons d'or. Il peut s'asseoir et dire, bon, on va appeler 30 personnes. Un homme comme toi et moi. Une tête, des pieds, des mains, un seul cerveau. C'est ça le problème. Il y a des femmes qui impactent ce pays. Il y a des hommes qui impactent ce pays. Il y a des hommes qui impactent ce pays. Il y a des hommes de Dieu qui impactent ce pays. Dieu ne fait exception de personne. Nous devons accepter de travailler. Acceptons de travailler. Acceptons de payer le prix. Accepte dans ton domaine. Accepte. Comme je dis, Dieu n'appelle pas les généralistes. Dieu n'est pas un Dieu des généralistes. Dieu est un Dieu des spécialistes. Dalou, elle est spécialiste en athlétisme.
Drogba dans le football. Dieu n'appelle pas des généralistes. Dieu se démarque toujours avec les gens. Dieu se démarque toujours. Toujours, même dans les appels. On peut tous s'appeler pasteur, mais chacun a sa ligne qu'il doit suivre. Chacun. Pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu de spécialité. Tu vas être dans la généralité. Dieu n'est pas seulement dans la généralité. Dieu est surtout dans la spécialité. Et tu dois savoir, si la prière te donne l'onction sans te donner la direction, tu es mort. La prière doit te donner l'onction, mais doit aussi te donner la direction. J'espère que j'ai parlé à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Tu vas demander à Dieu pendant quelques minutes de te donner et l'onction, et la puissance, et aussi la direction de ta vie. Prions au nom de Jésus. Prions. Esprit de Dieu, règne. Prie, prie, prie. Chapla sotala et chalé. Endala braya solai. La braya chele de bidi 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 bidi. Libra sole catalan de lebrea solai.